Bienvenue dans cette vidéo crash test. Je viens tout juste de recevoir ma commande de Look Fantastic. Je l'ai swatché hier et quand j'ai vu les produits, je me suis dit il faut que je fasse un crash test. Je pense que ça va être croustillant parce que là-dedans, il y a l'air d'avoir du très bon et du beaucoup moins bon. Mais on va pas se fier qu'au swatch, on va pas se fier qu'aux apparences. On va crash tester ça justement aujourd'hui. Donc je vais vous montrer l'application des produits. Je les ai donc achetés sur le site de Look Fantastic avec mon code promotion. Du coup, je vais vous donner les prix sur le site de Look Fantastic avec la réduction quand j'ai eu une réduction. Je collabore à l'année avec le site de Look Fantastic, donc j'ai toujours mon code promotion qui est à votre disposition, qui est le code TORTUE, que je vous remettrai avec le lien des produits en barre d'informations comme d'habitude. Dans ma commande, juste pour vous dire, j'ai eu un petit cadeau. J'ai eu un petit format de la brésilienne Boom Boom Cream de Sol de Janeiro qui est, oui, mon odeur favorite. Hein. C'est avec cette odeur-là que j'ai découvert Sol de Janeiro et j'aime bien ces petits formats pour emmener dans la trousse de voyage. Bon, il est fermé, mais voilà. Si vous connaissez pas cette odeur là, ça sent le soleil, ça sent la vanille, la coco, le gâteau, enfin c'est délicieux. Sol de Janeiro, on aime ou on déteste, donc voilà, moi j'adore. Alors nous allons crash tester aujourd'hui une base qui est la base Multitasker de Rimmel. Nous allons crash tester également un produit teint qui est le sérum Super Tint Skin Idol de Lancôme. Je vous le présente à l'endroit, c'est quand même mieux, mais bon après je vais vous détailler un petit peu les produits, mais là c'est pour vous donner un peu le sommaire. L'anti-cerne de Rimmel, le Multitasker également, c'est une gamme que j'aime bien chez Rimmel, donc j'ai voulu continuer mes tests dans cette gamme. Nous allons utiliser, parce que là c'est pas vraiment un crash test, je les connais, mais toute nouvelle teinte dans les Moondust d'Urban Decay. Et ça, pour moi, c'est déjà des produits que j'adore, mais j'ai hâte de voir cette teinte en action. Ensuite, nous allons crash tester également le infaillible Face Sculptor de L'Oréal Paris. Et enfin, nous allons crash tester de la collection très estivale de NARS. C'est celle-ci, donc la palette pour le teint, la Hot Escape Cheek Palette. Et enfin, l'huile à lèvres Afterglow Lip Oil de NARS. Voilà ce que nous avons au programme. Tous ces beaux produits estivaux sont-ils des must ou non pour l'été? Eh bien, on va voir ça ensemble. Pour ça, on se rapproche. Bien voilà, comme d'habitude, j'ai fait mes soins et j'ai bien sûr appliqué mon Nude Stick de Oui Barrière Hydrating Stick sur le contour des yeux, parce que ça fait partie vraiment de ma routine au quotidien pour nourrir, bien hydrater, donner du confort à mon contour des yeux. Donc de toute façon ça, comme on va tester un anti-cerne, j'avais envie de le tester dans les conditions dans lesquelles j'utilise mes anti-cernes actuellement, voilà, pour lui donner ses chances, n'est-ce pas? Et d'ailleurs j'ai reçu plusieurs commentaires sous ma vidéo make-up terminée, puisque j'avais déjà terminé un de ces tubes là, et vous aviez été plusieurs à me dire que vous aviez craqué à cause ou grâce à moi, et vous m'avez dit que vous adoriez également ce produit là, donc j'adore, voilà, quand vous me faites des retours, en plus quand ils sont positifs, bah, c'est super appréciable, donc merci pour vos partages. Et voilà, je voulais préciser que j'avais quand même appliqué cette chose là sur mon contour des yeux avec mes soins, mon SPF, etc., etc. Comme je prépare ma peau d'habitude. Mais nous avons une base à tester et nous avons un produit teint à tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon visage en deux parties pour voir le rendu de ce produit teint seul, puisque j'imagine qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas de base nécessairement. Donc on va voir ça, ce que ça donne seul sur le visage. Et on va voir de ce côté-là si la base sert vraiment à quelque chose, si vraiment il y a une valeur ajoutée à utiliser cette base en dessous. Donc voilà, on va procéder comme ça. Donc que je ne me plante pas, j'applique la base uniquement de ce côté-ci. Donc c'est la base Multitasker All Day Grip and Breathable Primer de la marque Rimmel. Donc c'est une base de teint qui n'obstrue pas les pores et qui est enrichie en vitamine C, donc qui va donner de l'éclat à la peau. Nous avons un flacon pompe, donc déjà ultra pratique. C'est un produit vegan et cruelty free. Je vais mettre juste une pompe. Je vous montre la texture transparente comme ça, gel. Sympa. Il n'y a pas nécessairement d'odeur. Je vais voir si ça va suffire une pompe. Je vous montre un petit peu de plus près l'aspect de ma peau. Voir si ça va matifier, si ça va hydrater. On va se faire un avis. Alors une pompe c'est pas suffisant. Ça pénètre pas mal dans la peau. Donc je vais remettre. Hop. Allez, je remets un petit peu parce que je vois bien qu'avec une pompe, je vais pas pouvoir faire la moitié de mon visage. Voilà, j'ai rajouté une bonne pompe. Une bonne pompe. Vous voyez, une grosse pompe. Une grosse godasse. Elle était bonne celle-là. Bon, alors, c'est frais, c'est gel. Donc déjà, une bonne texture, je trouve, pour l'été. J'aime bien, ultra agréable.
ça pénètre vite et c'est sympa. J'aime bien. À l'application, j'aime bien. Maintenant, est-ce que ça a changé considérablement l'aspect de ma peau à l'application? Non. Mais par contre, c'est frais, c'est doux et c'est facile à utiliser. Donc ça, c'est des points positifs. Maintenant, ça va pas changer l'aspect de ma peau de ce côté-ci ou de ce côté-là. Je ne vois pas de différence de rendu comme ça à l'application. Il est aussi enrichi en acide hyaluronique. Je sens que c'est hydratant, que ça donne du confort. Donc si vous avez besoin d'une base qui est assez hydratante, ça pourrait vous convenir et ça c'est bien. Donc ce produit est vendu 11,95 €. Je l'ai payé 11,95 €. Le code tortue ne donnait pas de réduction sur ce produit, bon, qui est quand même à un prix tout à fait abordable. 11,95 €, c'est pas délirant, hein, clairement. Des fois, il y a des petites réductions avec le code tortue sur les produits Rimmel, et parfois non. Il faut tester. Mais en tout cas, voilà, 11,95 €, si c'est une bonne base hydratante qui donne de l'éclat, tout ça, ça peut être bien. On n'est pas sur la base matifiante, lissante, on est sur une base hydratante et éclat. Il faut quand même prendre en compte aussi les propriétés du produit. On va maintenant crash tester le produit de Lancôme. J'ai hâte de crash tester ce truc là. Ça m'a l'air très sympa pour l'été. C'est donc le Skin Idol 3 Sérum Super Tint de la marque Lancôme. Je l'ai pris en teinte 26W. C'est ultra liquide. Je le secoue parce que ça a l'air d'être avec des petites nacres à l'intérieur, donc il faut le savoir. On va avoir un rendu lumineux avec ce produit-là. Alors, ce qu'il nous promet, un sérum teinté effet bonne mine, texture légère, couvrance modulable, repulpe instantanément, hydrate au fil du temps, enrichi en niacinamide, en acide hyaluronique et en vitamine E. Donc on a quand même pas mal de soins avec ce produit-là. Est-ce que c'est le meilleur produit à tester avec la base? Certainement pas, parce qu'à mon avis, ce produit se suffit à lui-même. Mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de crash tester la base. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous montre le packaging. C'est un flacon pratique, je trouve, à emmener dans la trousse de toilette. Quand j'ai swatché le truc hier, je dis ah oui, c'est super liquide. Vous voyez, vraiment texture ultra sérum. La 26W, je pense que ça va être une bonne teinte pour moi actuellement, puisque j'ai pris des couleurs. Donc voilà, je vous montre ça de plus près. Et la texture, donc super fluide, super fine en tout cas. On va voir ça. Hop, qu'est-ce que ça donne au niveau de la teinte. Vous voyez avant moi, j'ai pas mon miroir, vraiment. Ouais, je pense que... Après, c'est tellement fin, ça se fond tellement dans la peau, c'est hyper imperceptible. C'est-à-dire que vous, si vous recherchez une couvrance, vous l'aurez pas avec ce produit. Hein. Ça couvre pas grand-chose, hein, ma foi. Mais c'est doux. C'est doux et c'est hyper agréable à mettre sur la peau. On va voir si c'est modulable, hein, parce que là, j'en ai mis très peu. Après, moi, ça peut parfaitement me correspondre parce que je n'aime pas avoir des choses trop couvrantes et surtout en été. Donc, encore une fois, je vous décris le truc. Si vous voulez une couvrance, je pense que vous pouvez oublier ce produit-là. Maintenant, si vous voulez de la légèreté, quelque chose qui va unifier tout au naturel avec un côté lumineux, bonne mine et en plus enrichi en soins, voilà. Ça sera pour vous. Mais en tout cas, pas si vous recherchez vraiment de la couvrance. Bon, je vais mettre ça pour le moment. On va voir ce que ça donne. Allez, je le mets déjà sur cette partie de mon visage pour que vous puissiez admirer un petit avant-après, n'est-ce pas? Ah, c'est joli quand même. J'aime bien le rendu sur la peau, j'aime bien la manière dont ça s'applique. Hop, je vais en mettre une petite goutte là. C'est doux, c'est fluide, ça sent bon. Ça a un très léger parfum, c'est agréable, je trouve. Très agréable. Bon, j'en mets pas trop sur le cerne, mais un tout petit peu quand même. Parce qu'après, on a un anti-cerne à crash tester. Ça fait une jolie peau. Ça hydrate, ça repulpe. Ça fait un beau teint. Vous voyez ce que je veux dire? Mais très naturel, hein, clairement. Ça n'a pas corrigé mes imperfections du tout. Ça n'a pas eu d'effet couvrant. Hein. Moi j'insiste parce que franchement si vous recherchez une couvrance avec ce produit là, vous ne l'aurez pas. Voilà un petit avant, bon, sachant qu'il y a la base, et voilà le après. C'est pas mal, c'est pas mal, encore une fois si on aime le naturel. Je fais l'autre côté rapidement. Alors ce que je redoutais arriva, c'est-à-dire que le produit Lancôme est tellement hydratant, doux, facile à appliquer, je me rends pas compte si la base a considérablement changé, en tout cas l'application du produit.
Parce que la base, elle m'apporte hydratation aussi et confort, mais le produit Lancôme, il se suffit à lui-même. Donc à mon sens, ce produit Lancôme a absolument pas besoin de base. C'est déjà enrichi en soins, donc à un moment donné, faut pas mettre des produits pour mettre des produits, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça ajoute quelque chose. Par exemple, j'aurais tendance à utiliser ce produit si j'utilise un fond de teint qui n'est pas enrichi en soins, ou choses comme ça, où je sais que j'ai besoin d'hydrater ma peau, bah voilà, je vais mettre ce genre de base qui va vraiment m'ajouter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère en tout cas. Pour le prix du sérum chez Lancôme, il est passé à 33,34 € avec mon code promo au lieu de 44,45 €. Donc ça donne quand même une jolie réduction sur Look Fantastic. Et maintenant nous allons donc tester l'anti-cerne, le Multitasker Concealer de la marque Rimmel. Donc cet anti-cerne il est vendu au prix de 10,45 €. C'est pareil, le code promo n'était pas passé dessus. Encore une fois, c'est un prix abordable, un produit que vous pouvez certainement retrouver aussi en grande surface. Celui-là, je pense que la teinte est un peu claire pour la saison. Je l'ai pris en teinte 0,40 Ivory. Je vous montre l'embout et la texture. Alors, définitivement, c'est quand même clair. Ça a l'air très très épais. Mais on va essayer de crash tester ça sans se faire d'a priori. Les promesses de ce produit: créer une base impeccable avec l'anti-cerne multitâche de Rimmel, une formule liquide qui corrige, illumine et hydrate visiblement. Cet anti-cerne modulable à couvrance totale, effectivement. J'ai peur. J'ai peur parce que les anti-cernes avec une couvrance très importante, pour moi, généralement, c'est pas une réussite. Mais, vu le cerne que j'ai, pourquoi pas? Je me dis, allons-y, testons. Je vais en mettre peu. Voilà. Un petit peu au niveau de mes imperfections. Je vais l'appliquer dans un premier temps au pinceau, puis je ferai l'application à l'éponge de l'autre côté. Je vais prendre mon pinceau 36 de chez Reifer. Et c'est parti. C'est hyper épais. C'est vraiment très très épais. Hein. Ça, c'était quelque chose que je craignais. Donc, j'essaye de chauffer un peu la matière, j'essaye de travailler un peu la matière, mais définitivement c'est trop épais pour moi. Allez, on va essayer de lui donner sa chance. Si vous avez le contour des yeux marqué, si vous avez le contour des yeux voilà, ridé, c'est définitivement pas le genre de formule qui est la meilleure, quoi. Là je galère un peu parce que j'essaye encore une fois de faire fonctionner le truc. Mais je sens à l'application, ça me plaît pas, c'est trop épais, voilà. Donc effectivement, la couvrance est là. Bon là du coup, c'est un peu pâle, mais c'est pas grave, ça me permet quand même de tester. Alors encore une fois, si ça me convient pas à moi, ça veut pas dire que c'est un mauvais produit, qu'on soit bien d'accord. Ça veut dire que c'est un produit qui va correspondre si vous avez encore le regard lisse, voilà, et pas marqué tout simplement, mais que vous avez des cernes à cacher et que vous recherchez vraiment une couvrance importante, alors dans ces cas-là, ce produit-là pourra vous convenir. Pour moi, c'est trop épais. Voilà, j'aime pas le rendu de l'anti-cerne sur mon contour de l'œil parce que tout simplement il n'est pas assez naturel pour moi. Mais voilà, en revanche un correcteur il fonctionne plutôt bien parce que voilà, le truc il est couvrant quoi. Je l'ai vu quand je l'ai swatché hier, je me suis dit ah c'est épais, c'est pas le genre de truc que je préfère, voilà tout simplement. Bon, on va faire l'autre côté, je vais en mettre un tout petit peu plus parce que je vais utiliser l'éponge et quand j'utilise l'éponge, bah, ça boit toujours un peu de produit. Je vais utiliser une éponge que j'ai achetée, je suis en train de tester, j'ai acheté sur YesStyle. Ouais. J'essaye de ne pas en mettre hein, au niveau des ridules pour que ce soit, pour que ça reste joli tout de même. Je fais l'application la plus délicate possible pour pas en mettre trop et que j'ai un rendu vraiment pas joli parce que c'est pas le but, n'est-ce pas? Le but c'est quand même de donner ses chances au produit, mais ça va pas, quoi, ça va pas pour moi, vraiment la formulation, j'ai l'impression de mettre le shape tape de tarte quoi, donc bon voilà, c'est pas grave, on est là pour crash tester, se faire un premier avis et voir aussi comment ça évolue. J'en ai mis très peu, encore une fois j'en ai mis très peu. Bon, bref, on continue et on va tester maintenant l'infaillible Face Sculptor 24 heures de L'Oréal. Alors ce produit là c'est pour faire eh bien, du contouring sur le visage mais version stick.
comme ça. J'avais pas ce genre de petits produits. J'ai galéré pour choisir la teinte, je savais pas du tout vers quelle teinte me tourner. Je trouvais que la teinte Light Medium était hyper orange, donc voilà, celle-ci elle me semblait plus froide, mais finalement elle l'est pas tant que ça. Mais je peux vous dire qu'au swatch, direct, ça m'a plu. Parce que ça s'estompe hyper facilement. Je l'ai même mis direct sur mon visage comme ça avec le doigt, je dis waouh, ça a l'air bien. Mais bon, on va voir. On va l'utiliser du coup en contouring vraiment. Donc le contouring perso, je le fais juste, mais juste au-dessus du creux. Pas dans le creux, parce que si je le mets dans le creux, et quand j'estompe, il va y en avoir un petit peu en dessous. Si on a du contouring en dessous, ça fait tomber le visage tout simplement. Et c'est pas ça qu'on veut après 40 ans. On n'a pas envie d'avoir un visage qui s'affaisse. Même à 20 ans à la limite. Mais je pense que ça passe mieux quand on a 20 ans que 42. Ouais, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, moi je le mets juste au-dessus du creux. Comme ça. Voilà. Et j'aime bien également en mettre un tout petit peu au niveau du front, mais pas trop parce que j'ai déjà un petit front. Là, on est en train de faire un contouring. Et en plus, j'ai un bronzer après à tester, donc voilà. Par contre, j'aime bien en mettre au niveau de l'ovale du visage parce que j'aime bien affiner mon visage. Et c'est tout. Voilà, je fais ça comme ça. Je fais pas de contouring du nez parce que voilà, j'en ai pas nécessairement envie tout simplement. Et je vais l'estomper avec mon Evenly Luxe numéro 7 de It Cosmetics. Et vous allez voir le truc, hop, s'estompe très très facilement. Et voilà, vous voyez, ça crée cette petite ombre. C'est vraiment facile à utiliser. On a une belle formulation, fine, crémeuse. Un produit qui est très très simple. Maintenant, je suis pas tout à fait convaincue par le panel de teintes qu'ils ont proposé. Si vous avez une autre teinte, dites-moi la teinte que vous avez choisie. Du coup, moi j'ai pris la teinte médium et j'étais pas convaincue par les autres teintes qu'ils proposaient. En tout cas, je suis plutôt convaincue à l'application voilà, de la formulation du produit. Ça me convient tout à fait parce que c'est tout en finesse et c'est vraiment facile. Très facile à estomper, très très facile à utiliser. Voilà l'application petit produit de L'Oréal, là, ce petit stick validé. J'en ai profité pour arranger un peu mes sourcils avec mon Tinted Brow, j'arriverai toujours pas, d'Anastasia Beverly Hills, là qui est dispo aussi sur Look Fantastic et le code passe dessus, donc ça c'est super intéressant. Je pense que si je dois le reprendre, du coup je reprendrai sur Look Fantastic. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir une petite promo, n'est-ce pas? Je n'ai pas ajouté de poudre sur ma zone T, je veux vraiment voir le rendu du produit Lancôme, de la base, notamment au niveau de la zone T, c'est souvent là où ça a tendance à bouger. En revanche, j'ai légèrement poudré l'endroit où je vais mettre bronzer, blush, highlighter pour pouvoir tester la palette NARS dans de bonnes conditions. Ce sont des produits poudre et j'ai mis juste une poudre de finition, la poudre de Rare Beauty, juste pour voilà, poudrer légèrement pour pas que ça altère encore une fois le rendu de la palette NARS. Donc on va maintenant crash tester la palette de chez NARS. J'ai vraiment envie de voir ce que donne cette palette. Je devais pas craquer normalement pour cette collection, puis j'ai vu cette palette en action et ça m'a donné envie. Voilà, je suis influençable, que voulez-vous. Et elle est jolie au final cette palette là, elle est très solaire, elle est très été. Donc c'est la Hot Escape Chic palette en teinte 2. J'ai pris la teinte 2 parce que je me suis dit que pour l'été, la teinte 1 allait être un petit peu trop claire. C'est une palette qui est proposée en 4 teintes, 4 tonalités différentes et donc j'ai pris la numéro 2. Normalement la palette est à 55,95 € et je l'ai payée 41,95 €. Quand j'ai vu la bonne réduction aussi, ça m'a aidé aussi à sauter le pas, 41,95 € parce que sinon c'est clairement pas donné. Mais on a 4 produits teints dans la palette. Donc on est capable d'acheter un highlighter à 10 €. Bah là on a 4 produits. Donc finalement, quand on remet ça au nombre de produits, c'est plutôt intéressant. Parce que ce que j'adore dans cette palette déjà, c'est qu'on a des textures poudre assez crémeuses, assez fines. Généralement les poudres de NARS quand même, c'est quelque chose. Et surtout, on a tout ce qu'il faut dedans. On a un blush corail très très joli. Nous avons également un blush lumineux, un peu style orgasm, vous voyez, avec ce côté ensoleillé. On a un highlighter champagne, classique, fin, hein, c'est super fin, sans paillettes, c'est un effet métallique. Et nous avons le fameux bronzer Laguna, c'est le Laguna 03 que vous avez dans la palette
2. Voilà, mais au swatch c'est très joli, on va voir ce que ça donne sur le teint. La palette est super complète, les textures sont très fines, voilà, c'est assez prometteur, je pense que je vais aimer. Ça me semble être une palette bien sympa en tout cas là pour l'été. Si vous aimez les palettes complètes, franchement je pense que ça peut vous plaire. Et puis encore une fois, il y a des tonalités vraiment pour toutes les carnations, donc ça c'est plutôt sympa. C'est parti, je vais commencer par le bronzer du coup, avec le pinceau 05 de chez Refer. Et je mets, comme je mets mon bronzer hein, d'habitude, et effectivement c'est de la poudre fine, mais c'est de la poudre, hein. C'est pas de la poudre crème, vous voyez, très dense, comme on peut retrouver maintenant dans certains produits très à la mode. Non, là on est sur une texture poudre, fine, mais poudre, poudre classique, vous voyez ce que je veux dire? La fille qui essaye de décrire mais à fond, mais je sais jamais si c'est assez à fond, mais je pense que si, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Le rendu est très joli, il n'y a aucun problème, c'est classique maintenant, c'est classique mais c'est joli, donc un classique réussi. Je vais prendre un pinceau Spectrum, le A04, et je vais tester le blush de ce côté-ci. Ça c'est le blush qui n'est pas lumineux, le blush corail. Hyper beau, hyper peps, très joli. Très joli aussi ma foi, hein. Mais classique encore une fois, une poudre classique réussie. De l'autre côté, je vais tester le blush lumineux seul. Ouh, très joli, très joli celui-là. Très joli si vous aimez les shifts dorés, hein. Clairement c'est lumineux doré. Ok, du coup de l'autre côté, je vais juste rajouter le highlighter ici de la palette avec le pinceau Refer numéro 18. Wow! Alors le highlighter, il highlight. Ça c'est du highlighter. Oh, un peu trop puissant pour moi, vous voyez? Ouais, j'en ai mis trop sur mon pinceau, c'est clair. On va un petit peu calmer le jeu parce que là, moi c'est trop. Hein. Mais alors si vous aimez les highlighters qui highlight, je peux vous dire que vous allez l'aimer celui-là. Hein. Il est puissant, très puissant. Mais c'est joli. Voilà, c'est réussi. Encore une fois, on a une palette plutôt classique, mais il y a tout dedans et ce sont des poudres plutôt réussies à mon sens. Une bonne petite palette à emmener en vacances. Bon, je vais tout rééquilibrer maintenant. Je vais rajouter mon bronzer de ce côté là. Ah, le bronzer c'est peut-être celui que je préfère dans la palette. Le bronzer me plaît bien. Le bronzer a un très bel effet en tout cas. Un petit peu du blush de ce côté là, tac. Maintenant sur les yeux nous allons mettre le magnifique Moondust en teinte Rebel Star, qui est une nouvelle teinte dans les Moondust d'Urban Decay, et ce sont des produits que j'adore et que j'adore particulièrement utiliser en été parce que je mets juste ça sur mes paupières et rien d'autre. Généralement ça me suffit bien et ça, waouh, oh waouh, oh waouh, 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 voilà. C'est très joli et très fin, j'adore. Vraiment j'adore. Il est magnifique. C'est tout ce que j'aime dans les Moondust de Urban Decay, c'est leur finesse encore une fois vraiment. Et celui-là il est trop beau. Il a une base pêche avec waouh, des paillettes magnifiques un peu argentées comme ça. C'est très frais, c'est très doux, c'est très beau. C'est tout ce que j'aime. On a quand même une belle base pêche. Très jolie, très réussie. Aucune complication là dans le maquillage des yeux. On est bien d'accord, on fait quelque chose de super simple. La petite ombre à paupières Moondust de Urban Decay en teinte Rebel Star. Il y a d'autres teintes, hein, de nouvelles teintes. Normalement, elle est à 23,45 €. Elle n'est pas donnée de base, mais c'est pas les pires au niveau des prix, hein, Urban Decay. Mais donc, je l'ai eu à... elle passe à 17,59 €. Voilà, sur Look Fantastic. Au moment, en tout cas, où j'ai fait ma commande, elle est passée à 17,59 €. Je vais rapidement ajouter mon mascara, si je le retrouve. Je vais appliquer le mascara que je suis en train de terminer, là le dernier mascara de Giorgio Armani. Bien voilà, maintenant on passe au produit lèvres et c'est donc une huile à lèvres tout simplement que nous allons appliquer. Parfois la simplicité ça a du bon, on a quand même fait quelque chose de simple. Par contre le teint est quand même assez travaillé au niveau de la palette NARS, là il y a quelque chose quand même. Et c'est joli, ça me plaît. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît à l'application comme ça. De toute façon je vous donnerai mes conclusions quand on reviendra en fin de journée. Et là on va juste appliquer cette petite huile à lèvres, donc Afterglow Lip Oil de NARS en teinte Laguna, c'est la teinte 231. Il y avait la tarte... bah bien sûr, il y avait la teinte Orgasm aussi qui me faisait de l'œil et je me suis dit bah non, pars sur Laguna. Souvent je prends la teinte Orgasm, donc là je me suis dit
Allez, prends la Laguna. Donc vous voyez, c'est une huile à lèvres, hein, donc c'est pas ultra opaque, hein, mais on a ce petit shift doré marronné qui est assez joli. Donc voilà, je vais l'appliquer tout simplement. Je mets pas de contour, rien du tout, parce que ça donne. Le petit embout est comme ça, très classique. C'est hyper doux, c'est très fin, très agréable, très glissant. C'est pas le genre d'huile à lèvres très épaisse, très enveloppante. C'est vraiment le genre d'huile à lèvres très huile, très glissante. J'espère que vous voyez la différence quand je vous dis ça. Parce que c'est vraiment deux styles d'huile bien distincts à mon sens. Vous avez l'huile à lèvres un peu plus épaisse, un peu plus présente, un peu plus enveloppante sur les lèvres. Et vous avez ce genre d'huile à lèvres tout en finesse, tout en douceur et très glissante sur les lèvres. Vous voyez, ça colle absolument pas. Mais on a cet effet très très glissant sur les lèvres. Voilà, c'est joli, ça me plaît. J'aime bien l'effet, vraiment. C'est très simple, mais c'est réussi. Maintenant, est-ce que ça vaut l'investissement? À vous de voir. Il est joli le packaging quand même, il est très joli, on a un beau produit et un effet quand même assez réussi. Maintenant, c'est assez éphémère, hein. Une huile à lèvres, ça part assez vite, donc ça, il faut le glisser dans le sac et en remettre. C'est très confortable, très hydratant. En tout cas, ça a apporté beaucoup de confort à mes lèvres instantanément. Je vais vous donner le prix, c'est intéressant le prix. Nous avons donc ce produit de NARS actuellement sur le... Ah oui, c'est quand même pas donné quand même pour une huile à lèvres. On est à 31,45 €. Elle est proposée en 4 teintes, en tout cas là sur le site de Look Fantastic. Et je l'ai payé du coup à 23,59 € avec le code promo. 23,59 €, ça passe beaucoup mieux déjà. Voilà, j'en ai terminé avec l'application de ces produits. Bah, l'application, je vais pas revenir sur tous les produits, hein. Je vous ai donné mon ressenti petit à petit sur l'application de ces produits-là. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, hein, du résultat comme ça du make-up. Et on va tout de suite faire une parenthèse là, à ce moment dans la vidéo, la magie du montage, pour que je vous fasse un bilan sur la tenue, le rendu de tous ces produits et mon avis en fin de journée. Pour vous, c'est maintenant. Bien voilà, nous revoilà plus de 6 heures maintenant après l'application des produits. Alors on va aller dans l'ordre. La base, au niveau de l'évolution, je peux pas voir grand chose et je m'en doutais. Par rapport aux produits Lancôme que j'ai mis par-dessus, ça n'a pas considérablement changé son apparence. J'ai pas de réelle différence entre ce côté-ci et ce côté-là. En revanche, pour son prix, je pense que c'est une bonne base hydratante. Mais voilà, à tester avec un autre produit teint. Pour le moment, j'ai pas de déception, en tout cas, à proprement parler sur ce produit. À voir s'il fait ses preuves avec d'autres produits teints. Et je vous en reparlerai. Le produit Lancôme, coup de cœur. Pour moi, ça, c'est un must. Très beau produit si jamais vous aimez les textures sérum et que vous recherchez une couvrance naturelle. Encore une fois, j'insiste, naturelle. Lumineux, j'avais peur en voyant le produit comme ça, je dis ouh, ça a l'air assez nacré. C'est lumineux mais absolument pas faux en fait. Il y a pas, voilà, il y a une très 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 petite nacre dedans et ça fait un effet belle peau, voilà, et il y a plein de soins là-dedans, donc je vous dis, ça c'est un super allié, en tout cas, pour cet été, là ça me plaît beaucoup. L'anti-cerne, pour moi, ça c'est ma déception, ma grosse déception dans ma commande, là ça me correspond pas du tout. Encore une fois, si vous n'avez pas mes problématiques au niveau de du contour des yeux, ça pourra vous convenir si vous cherchez une très belle couvrance. Pour le coup, il est très couvrant, mais il est aussi un peu épais, en tout cas pour moi, et je vois bien que il va tout de suite marquer. Malgré le peu de quantité que j'ai mis, il est venu se loger dans les rides, voilà, la texture n'est pas assez fluide, n'est pas assez fine, et ça me convient pas tout simplement, donc voilà, encore une fois, selon vos goûts, vos attentes, vos besoins, mais pour moi, ça ne conviendra pas, malheureusement. Le stick de L'Oréal, bah écoutez, bon là on voit peut-être pas l'évolution, mais en tout cas je vois que le teint est encore impeccable, mais vraiment impeccable. J'ai pas poudré, j'ai pas mis de spray. Il a pas fait très beau, il a pas fait très chaud aujourd'hui, mais vraiment le teint est magnifique, vraiment magnifique. À part l'anti-cerne que je trouve pas très joli, le reste c'est super beau. Donc gros coup de cœur hein, pour le contour stick. Voilà, si ce type de produit vous intéresse, très pratique, très bien. Hormis le bémol sur les teintes. Encore une fois, je trouve le panel de teintes est pas fou. Mais la palette de NARS, gros coup de cœur pour le bronzer, le blush, un peu moins sur le highlighter encore une fois parce que
Le highlighter est vraiment très intense, donc c'est pas ce que je mets le plus. Pareil pour le blush lumineux, il est vraiment très lumineux pour le coup. Mais voilà, c'est quand même une belle palette, bien pratique, parce que ce côté où on retrouve highlighter, blush, blush lumineux et bronzer, ça c'est parfait. Pour moi, c'est impeccable. Texture poudre, encore une fois, c'est classique, mais voilà, pour le reste, la tenue, elle est au top. Donc pour moi, une palette idéale, si jamais vous cherchez une palette multifonction version poudre classique, ça pourrait vous plaire. Au niveau des yeux, bah c'est le Moon Dust de Urban Decay, quoi. Pas de grande surprise, tenue impeccable, ça n'a absolument pas, ça s'est absolument pas déplacé. Et c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi scintillant, fin, et c'est une très jolie couleur pêche avec des paillettes argentées, très très jolie couleur, tout en douceur, donc ça me plaît. J'aime bien cette nouvelle teinte Rebel Star, ça ne m'a pas déçue. L'huile à lèvres de NARS, bah, voilà, hein, rien d'étonnant, ça n'a pas tenu le choc, mais par contre, ça reste un joli produit, j'aime bien, le packaging est agréable, et ça reste une huile à lèvres aussi très agréable. Un joli effet un petit peu doré, avec une base un peu marronnée. Je vous fais ça en même temps de remettre le produit. Mais voilà, très agréable, ça reste une huile à lèvres, hein, donc encore une fois, il faut voir, parce que c'est pas non plus révolutionnaire, mais l'effet est très joli de la teinte Laguna. En tout cas, ça apporte beaucoup de confort et d'hydratation au moment où on applique ça, donc on a envie d'en remettre toute la journée, parce que c'est vraiment un bonheur, et voilà, c'est très en subtilité. En tout cas, c'est un produit qui va bien me convenir, moi, pour l'été, donc ça pourrait être un must pour moi, à voir si vous aimez ce genre d'effet sur la bouche, et surtout les textures huile à lèvres fines, glissantes encore une fois, c'est pas du tout épais, très cocooning, vous voyez, sur les lèvres. Voilà pour ma conclusion sur la tenue et l'évolution de ces produits. Globalement, voilà, je suis quand même assez contente de ma commande. À vous de voir maintenant si ça pourrait être des must ou non pour vous cet été. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo crash test, les must ou pas de l'été. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.